Des supporters argentins qui jettent de la bière sur des Égyptiens, iShowSpeed visé par des imitations de singes et remarques racistes pendant des matchs de l'Argentine. Forcément, ça rappelle aussi une autre séquence en 2024 des joueurs argentins qui entonnent un chant raciste visant l'équipe de France et ses joueurs noirs. À chaque fois, on entend la même défense. C'est juste du chambrage, c'est le foot, ce sont quelques supporters, mais du coup ça expliquerait ce racisme décomplexé. Il faut qu'on revienne à l'origine. L'Argentine s'est construite depuis longtemps autour d'un récit national très particulier, celui d'un pays blanc, européen, presque à part du reste de l'Amérique latine. Sauf que ce récit est largement un mythe. À la fin du XVIIIe siècle, Buenos Aires comptait une population noire et afrodescendante très importante, environ un tiers de ses habitants. Un siècle plus tard, officiellement, les Afro-Argentins ne représentent plus que 1% de la population. Pendant longtemps, on nous a raconté qu'ils avaient disparu à cause des guerres, des épidémies ou du métissage, mais des historiens expliquent que c'est pas seulement une disparition démographique, c'est aussi une disparition dans les mots, dans les recensements, dans les manuels scolaires, dans le récit national. Des chercheurs parlent même de génocide discursif. L'Argentine s'est construite en effaçant l'existence des descendants d'esclaves de son histoire pour faire place à une élite blanche renforcée par une immigration choisie et blanche au 19e et 20e siècle. Ça passe aussi par du métissage et des mariages mixtes entre blancs et des noirs plus clairs. Certains descendants métis vont même se déclarer blancs pour arrêter d'être discriminés. Et c'est comme ça que l'Argentine a avalé ses noirs. Et ça, c'est essentiel pour comprendre ce qu'on voit dans le foot. Quand des supporters ou des joueurs argentins s'attaquent aux joueurs noirs de l'équipe de France, ils ne disent pas seulement « on vous déteste », ils disent « vous n'êtes pas vraiment français ». C'est exactement ce que disait le chant contre les Bleus « vos parents viennent d'Afrique, donc votre nationalité serait moins légitime ». Ce n'est pas juste une insulte, c'est une façon de retirer à quelqu'un son appartenance, son identité, sa place. Et pour le coup, les Argentins ne sont pas les seuls. L'extrême droite française s'est largement fait l'écho de ce procès en légitimité. Quand les mêmes gestes, les mêmes chants et les mêmes obsessions reviennent compétition après compétition, ce n'est plus seulement du chambrage. C'est une culture raciste qui a été trop longtemps banalisée dans une partie du foot. Non mais voilà, la prochaine fois que tu supporteras l'Argentine juste parce qu'il y a Messi dans son équipe et que t'es renois, tu comprendras que ces gens-là, ils ont avalé tes ancêtres. Ils ont balancé tes ancêtres au front de guerre en bouclier humain. Ils se sont débarrassés de tes ancêtres et qu'aujourd'hui, toi, en tant que noir, en Argentine, t'es une sous-merde. D'accord? Non, mais sache-le quand même, parce que quand tu viens porter le drapeau argentin comme ça, du jour au lendemain, juste parce qu'il y a un nain qui court derrière un ballon, bah, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que le foot vaut vraiment la peine de chier sur son existence? Alors moi, je voulais pas aller plus loin dans les vidéos et tout, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, sauf que j'ai certains Argentins qui sont venus m'insulter et me menacer sur Instagram. Donc maintenant, on va juste dévoiler votre vraie nature, les gars, qui vous êtes vraiment, tout simplement. Parce que vous-même, hein, les jeunes Argentins aujourd'hui, pour la plupart, vous ne savez même pas en fait que l'histoire de votre pays, elle était noire. Je tiens à rappeler que 30% de votre capitale, elle était afro-argentinienne au 19e siècle. Et ça, ils vous l'ont pas dit. Et sûrement, ils l'ont sûrement pas marqué dans les manuels d'histoire dans lesquels tu as étudié à l'école. Oui, mais ils ont même un terme pour appeler ça. Le blanchissement. Hein? Non, mais juste au cas où, hein, si on vient nous dire aujourd'hui que l'Argentine n'est pas un pays raciste et pas pro-Israël.